Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une diaspora vers la double nationalité. Le président du réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée frontalière rencontre depuis mardi les acteurs politiques, précisément particulièrement l'opposition. Lui, Henri Ngancha, le gouvernement serait prêt à lever le verrou de la loi de 1968 qui stipule que tout Camerounais ayant acquis une nationalité étrangère perd de droit la nationalité camerounaise. Et vous aurez les réactions d'un certain nombre de leaders, d'hommes politiques dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression parle aussi révoqué de la magistrature. Nchi Valentine assume son statut. Le magistrat en service dans la région du Nord-Ouest réagit à la décision du président de la République. Il s'est pratiquement moqué du chef de l'État à la suite de sa révocation du corps de la magistrature. Crise anglophone, 285 civils tués en 6 mois. Cette montée en puissance des violences inquiète les organisations internationales comme Human Rights Watch qui a dans son récent rapport accusé les séparatistes anglophones en citant point par point les exactions et forfaits commis, les crimes commis par les séparatistes, de même que de l'armée, certains éléments de l'armée camerounaise. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager a consacré tout un dossier à Ferdinand Ngongol, le secrétaire général de la présidence de la République, parlant de gouvernance par procuration. C'est lui le président, Ferdinand Ngongol, ministre d'État, secrétaire général, règne sans partage avec des formules du genre sur très haute instruction du président de la République que personne ne peut vérifier ni contester. Le journal fait tout un dossier donc sur lui, indiquant que c'est une véritable caravane d'Ali Baba pour le patron de l'administration de la présidence de la République, véritable ministre des marchés publics. Il est le propriétaire de tous les dossiers en l'absence physique du président Paul Biya en confinement prolongé. Le journal revient toujours sur Ferdinand Ngongol, indiquant qu'il a donné le feu vert empoisonné à Manaouda Malachi au nom du président de la République Paul Biya. Il a donné l'onction de la gabégie du gaspillage au ministre de la Santé publique par le biais d'une autorisation à passer des marchés spéciaux qui échappe à tout contrôle en violation du code des procédures de passation du marché public. Vous lirez tout ce dossier donc dans les colonnes du quotidien Le Messager qui parle aussi de fonds de solidarité nationale flou dans la gestion des dons en nature. L'imbroglio persiste en dépit des clarifications du Premier ministre et du ministre de la Santé publique. Le camouflage persiste dans la gestion de ce fonds. Selon le ministre de la Santé publique, ces dons ont été remis au gouverneur des régions, Madaouda Malachi. Se lave donc les mains au gouverneur des régions d'en répondre. Qu'ont-ils fait de ces dons, en l'occurrence les riz de Orca? Le journal L'œil du Sahel en sa une, Cameroun RC a le visage du poste de police à la frontière, un poste de police qui laisse véritablement à désirer. Il est tout sauf un poste de police, une véritable baraque sans équipement où travaille un officier de police principal qui est donc le directeur, qui est donc le boss des lieux, indique le journal. Et le journal parle aussi de cette pénurie d'insuline au Cameroun, pour l'insuline qui est donc cette capsule dont ont besoin les diabétiques pour leur suivi, indiquant que depuis le 3 avril, les pharmaciens camerounais n'ont pu importer cette insuline de France. Voilà pour ce qui est donc du quotidien du journal L'œil du Sahel. On poursuit avec le journal Mutation qui met en sa une balle au centre en état des lieux dans les centres d'isolement et les centres spéciaux de prise en charge des malades de coronavirus dans les 10 régions du pays. Le journal indique que sur près de un peu plus de 1800 lits sont donc déjà fonctionnels sur les 3016 lits attendus. Le journal parle aussi du personnel de santé, le trop perçu qui divise, 2400 francs CFA de primes de technicité, d'agents de technicité qui a donc été retiré du salaire du personnel de santé au Cameroun. Émergence parle du cancer du col de l'utérus. Scandale autour d'un vaccin destiné à 340 000 élèves. Il s'agit d'un vaccin dont les parents redoutent que cela pourrait entraîner une certaine stérilité des enfants. Lutte contre la Covid-19, Manaouda Malachi dépense 20 milliards en 5 mois, écrit le journal.
Des dépenses qui rentrent dans la suite des dénonciations qu'avait fait l'honorable Jean-Michel Nithieu, député SDF, sur la gestion de Covid-19 au Cameroun. Le quotidien Le Jour met en sa une médecin, la raison de la colère. Le retour sur les circonstances de la suppression d'une prime. Déjà 1500 signatures d'une pétition adressée au chef de l'État, Paul Biya. Kalara parle du tribunal criminel spécial. Le payeur général du Trésor entendu dans l'affaire Emmanuel Lebou. Les débats ont enfin démarré devant la barre sur le scandale des suppressions frauduleuses des remboursements des crédits octroyés par le ministère des Finances aux fonctionnaires et retraités, près de 4 milliards de francs CFA. Le quotidien Cameroun Tribune parle de dépistage de Covid-19 à l'assaut des marchés. Une équipe du ministère de la Santé publique sillonne donc les marchés de Yaoundé, rencontre de la résistance sur le terrain. Néanmoins, ces équipes restent très mobilisées et motivées à poursuivre l'opération de dépistage. Le quotidien de l'économie parle d'organisation des réformes pour dynamiser la CEAC, l'entrée en vigueur prochaine du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, déjà ratifié par 7 des 11 pays membres, entre autres, vise à accélérer le processus d'intégration sous-régionale. Le journal Forum Libre parle de Lumbéré qui enquête de son premier membre du gouvernement. Ce département de la Damawa n'a toujours pas eu un membre du gouvernement et en appelle vivement au président Paul Biya de leur en confier. Bruit de complot à l'arrêté, le professeur Justine Dufault dans la gueule des loups, écrit donc le journal Forum Libre. Voilà ce qu'on peut retenir de ces journaux, avec l'essentiel aussi qui parle du régime du terminal à conteneurs, stratégie payante pour Cyrus Ngor et Faustin Dingana, qui en 6 mois ont pu réaliser 25 milliards de francs CFA. Et donc, le contrat a été prolongé de la RTC qui a donc été prolongé à 3 ans. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du mercredi. Il n'a pas souvent l'habitude d'être sur ce plateau. Lui, c'est le journaliste d'expression anglaise. Tanfomi Armstrong Sanda, good morning. Welcome to the program. Thanks, Sean. Thanks very much, Jean-Paul Sean. Of course, I'll be very happy. I'm very happy actually to be here. And it's always a pleasure to be here. You know, like you said, it's not regular. Sometimes I come and I go, but once I have the opportunity to talk on burning issues across Cameroon, I'm always very happy to share it with our viewers. We are the third day of the week. Which information have impressed you on the actuality? Actually, there's been a lot of things happening, but what shocked me yesterday was the news from Kumba, where I learned that in Kosala 2, where it's a village. Yes, it's that's a remote locality in Kumba, actually in Kumba 2 subdivision. So it's not actually a village. Yes, exactly. Yes, but a neighborhood, I want to say, is Kosala 2 in Kumba, where 2 teenagers died yesterday. They died in the about the early hours of yesterday after consuming food made of Irish potatoes. So it's actually not the first time that we're getting that kind of information in Cameroon. So, but at the end of it, what surprises and disturbs people a lot is they will always say that an investigation has been launched into such issues. But and the investigation is not coming to the end. We never get the results. We never get to understand why these people are dying, because it's surprising, it's disturbing that people will just get up, they eat food that has been prepared in their house and they die. They die. Casimir Désiré Tagné, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour Formi, bonjour aux nombreux téléspectateurs et je leur souhaite la bienvenue à cet autre mercredi de Casimir. C'est vrai que Idriss n'est pas là, mais je sais que Formi Amsom sera à la hauteur. Bon, par rapport au fait, Amsom, le suppléant. Oui, vous savez que très souvent le suppléant devient parfois plus titulaire. Donc ça ne devrait pas. Et puis par rapport à l'actualité qui m'a marqué, Formi parlait de ces repas empoisonnés qu'a consommé toute une famille du côté de Kumba. Moi je parlerai plutôt de ce fait, je vais revenir sur ce fait marquant de Kribi, où une jeune étudiante s'est faite assassiner par son amant de sous-préfet. Cela pose de plus en plus le problème de la responsabilité des jeunes
à qui on confie de très hautes fonctions du style au niveau des arrondissements ou des départements. Vous vous rappelez? Ils se prennent parfois pour des petits dieux. Oui, justement, le sous-préfet, on l'appelle généralement le chef de terre. C'est lui qui est le petit dieu, c'est lui qui est le représentant officiel du chef de l'État dans cet arrondissement. Souvenez-vous, il y a quelque temps, le préfet d'Undé avait fait... lors de l'installation du préfet de Bazou, du sous-préfet de Bazou, au sous-préfet de Bazou de se marier parce qu'il avait de la peine à travailler avec un responsable. Parce que vous savez que lorsqu'on n'est pas marié, la première responsabilité commence au niveau familial. Lorsqu'on n'est pas marié, ça peut entraîner beaucoup de choses. Et ce sous-préfet du côté de Kribi qui a assassiné cette jeune fille, il nous est revenu qu'il n'était pas marié. Donc cela pose des problèmes, les problèmes de manipulation des armes, les problèmes de responsabilité, alors que les sous-préfets ont une formation militaire au niveau de l'ENAM avant de prendre leurs fonctions. Comment est-ce qu'il a pu manipuler cette arme de cette manière? Avec la version dont on nous donne que avec la version le coup est parti. Ça, c'est trop facile de le dire. Lorsqu'on sait qu'il y a eu des éclats de voix, lorsqu'on sait que la fille est partie de chez elle en disant je veux que tu me le dises en face, je viens pour que tu me dises cela en face. Donc c'est très facile. Et aujourd'hui on nous dit que le sous-préfet en question aurait eu des malaises, des troubles psychosomatiques. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on a tué, on ne peut avoir que des troubles psychosomatiques. Yes, Mr. Tam, for me. Now, concerning the newspaper Le Messager is saying that Ferdinand Gogo, who is the Secretary General at the Presidency of the Republic, is the president. He always taking decision, saying according to the head of state under the high instruction of the head of state. Are you agree with that version that is the one ruling the country? I will not actually say he's the president per se, because if you say he's a president, you must have other things to substantiate that argument. At that point, I say president. But actually, it's surprising in the republic where we are now, because the key decisions taken by the president, we see him sign them. And of course, he has adopted his style, like you are saying in French. We see on the high instructions of the president, on high accord, on extreme decision of the president of the republic. Now, something which no one has the opportunity to verify, check, and even confirm if the president actually asked him to do so, or he's doing that on actually in reality, he's doing that on the high instructions of the president. Now, what I would think is, but the president gave him the power to do it, or to do it. Actually, the president accorded the power for him to sign that. Now, I thought that the president did that, hoping that maybe sometime he will have to leave Cameroon, or he's gone out of Cameroon, like he had the attitude of always going for a medical checkup out of Cameroon. Sometime he goes. It's even now that we've not had the president go out of Cameroon for long. But if the president probably is out of the country, like he's fond of going to Switzerland and spending so many weeks there. Now the man will have to, we'll ask him that, you are in Cameroon, sign this. It's surprising the messager might be right at the moment where we know that the president is in Cameroon. The president has not traveled out of Cameroon. He sits there, but he's not signing, and some other person signs and say on high accord of the president. Now what stops the president actually from doing the job if he's actually in the country and doing that, or putting his signature, instead of allowing him to do so and deciding things? So it's kind of complex and disturbs people a lot. People tend to feel like he's not, the president not asking him to do so. He's just doing that since Cameroonians know that the president actually gave him the right to sign such documents on his behalf. Casimir Désiré Tagnan, on chute par cette observation de Temps Fourmi qui indique que le président est là, on ne comprend pas pourquoi, c'est le ministre d'État, secrétaire général, qui signe pratiquement tout ce qui est comme document officiel, même la décision de suspendre ou alors de suspendre la fête nationale du 20 mai, c'est lui qui l'avait prise. Pourtant, un moment symbolique très fort pour la nation. Est-ce que ce titre du quotidien Le Messager, gouvernance par procuration, est-ce que ça montre une incapacité du chef de l'État Paul Biya à diriger le pays? À partir du moment où il donne une partie de son pouvoir à un collaborateur. Pour parler de l'incapacité du chef de l'État à diriger le pays, il va falloir que l'instance compétente le démontre, ce qui n'est pas le cas.
le chef de l'État, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est là. Et rien n'a absolument démontré qu'il est dans l'incapacité de diriger. Et ce que le secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Ngongo bénéficie maintenant, c'est exactement ce que tous les secrétaires généraux de la présidence ont souvent bénéficié. C'est-à-dire que ce soit Titu Zezoa, que ce soit Marafa Amidou Yaya, que ce soit Atangana Mebara et tous les autres, ils ont toujours eu l'autorisation spéciale de prendre certaines décisions en lieu et place du chef de l'État. Est-ce que peut-être les gens n'estiment pas que le secrétaire général en prend un peu trop? Oui. Et ce qui fait apparaître justement une parce qu'il y a un élément nouveau cette fois-ci. C'est que le président de la République ne se fait pas voir. Le président de la République n'est pas là, ne se fait pas voir officiellement, malgré la foultitude des crises que le Cameroun traverse. Que ce soit Boko Haram, que ce soit la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ce soit même l'actuelle pandémie du siècle, à savoir le coronavirus. On n'a pas vu l'ombre du chef de l'État. Et on voit toujours le secrétaire général qui prend des décisions en lieu et place du président de la République sur très haute instruction du chef de l'État. Ça, c'est devenu la formule récurrente, la formule de tous les jours. Mais il faudrait que, bien que Ferdinand Ngongo ait une longévité incomparable, parce qu'il est là depuis 2011, jusqu'à maintenant, il est encore là. Mais il faudrait qu'il se rappelle qu'il y a là eu des prédécesseurs qui se retrouvent là où on sait. Peut-être c'est pas ce que nous lui souhaitons. Il faut qu'il se demande un peu qu'est-ce que Atangana Mebara a dû faire pour se retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce que Marafa Amidou Yaya a dû faire pour se retrouver de l'autre côté. Donc il faut qu'il n'en fasse pas un peu trop. Parce que tout compte fait, j'ai l'impression, nous avec le messager, nous avons l'impression qu'il en fait un peu trop. Il occupe suffisamment de l'espace. Il positionne suffisamment ses ouailles. Je ne veux pas commencer à les citer ici parce que nous les reconnaissons tous. Je ne veux pas commencer à citer toutes ces personnalités et tous laissent croire même que la guerre qui se passe au niveau de Camerco, c'est une autre guerre créée par le secrétaire général qui veut absolument placer ses pions. Il y a plein d'exemples comme ça que je ne veux pas citer ici parce que l'occasion ne le prête pas. It's true. Yeah, just a word to add that probably the context, like he was saying in French, the context too makes it gives a room for people to begin to question why he's taking such decisions, why he should be the one to do that when the president is there. Now, if things were to be normal in Cameroon without this crisis, the health crisis, the challenges in the two Anglophone regions, maybe the people will not have problems with him doing that. The president being the one that was elected by majority of Cameroonians, 71% of Cameroonians, that's the elections, the presidential elections that we just had. Les 71% qui font problème. Yes, and that's people expect him to be there. People expect him decisions to be taken by him. People believe that the president, many still believe that the president has the power to end the crisis in the northwest and the southwest region. And now people expect him to come out and say things. People expect to see him and not seeing somebody acting on his behalf. At the point, some Anglophones argue that the president of the republic is not well informed of the things that are happening. Why do they say so? Is if the president is not always seen on public spaces, if the president is not taking such decisions to show that he's actually seeing things himself and allowing the Secretary General to do this, to take this decision, it gives the impression that is the Secretary General that sees things for himself, communicate with Cameroonians on behalf of the president, see Cameroon for the president. Which is not normal. Which is not normal. Il y a un éminent homme politique, je voudrais le citer. Lui, c'est le maire Wafo. Le maire Wafo, Jean Robert. Ancien adjoint au maire de Douala II, qui a toujours dit qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle en temps de crise. La fonction présidentielle ne se délègue pas. La fonction présidentielle, c'est le président de la République qui a été élu, comme Jacques Famé Nongo aime bien se le répéter. Ce n'est pas Ferdinand Ngongo qui a été élu. Donc, même s'il le fait au nom du chef de l'État, il faudrait qu'il n'empiète pas dans les fonctions présidentielles. Il faudrait qu'il laisse une marge de manœuvre au président de la République lui-même et que lui-même, le président de la République, se fasse voir en temps de crise.
Alors, Mr. Nfomi, we are now talking about one of the decisions of Ferdinand Gongo, giving the powers to the Minister of Public Health to sign public contracts without violating the laws concerning the public contract, in charge of maybe providing some kits concerning COVID-19. And you see where things go with problems, because if this decision to give this pass to Manawuda Malashi probably was done by the President of the Republic, very few people will question now, because he's the president after all that signs. In Cameroon they say that the president is appointing ministers based on the recommendation of the prime minister, but in reality most of it is decided by the president. Now he sees Manawuda Malashi as fit to be the Minister of Public Health. In that condition, if he sees that at this point in time there is need for, maybe it's an emergency case, it's health situation, he will have to pass through the Ministry of Public public contracts. The procedure will be long. He says that you can just take some rapid steps at this level to decide some issues so that we can have rapid kits to help people in a health emergency situation. What is not what is immediately is exactly done, because this pass from him, he has gotten pass from the president. He now has the pass to assign ministers, say, you, this minister, do this, they have this pass to do that. Now, one would think that the minister of in charge of public contracts, for example, let me just say, for example, or the right procedure, or the people that are supposed to be involved in the right procedure for people to get contracts to supply kits to Cameroon. Yes, they have. That's what I'm saying, that people would not think that these people, people on the right track, they might have a problem with the Minister of State, Ferdinand Gongo. Now he decides to say, Manawuda Malashi, just go ahead, you have my okay, which is not normal, which puts people in a state where people begin to question a lot of things about the country, which is not, I find it disturbing. En tout cas, il y a eu aussi également les mêmes récriminations pour les chantiers de la CAN. Casimir Désiré Tagna, sauf si vous avez un mot à dire là-dessus, concernant la gestion des fonds de Covid-19, en bas de page du quotidien Le Messager, flou dans la gestion des dons en nature. En tout cas, ça avait fait la une de l'actualité. Manawuda Malashi, le ministre de la Santé publique, s'était lavé les mains et dit que les dons avaient été transférés aux gouverneurs des régions. Est-ce que les gouverneurs qui sont devant leurs responsabilités, ce n'est pas le moment de venir répondre de ce qu'ils ont fait de ces dons-là, puisque ça rentre d'ailleurs dans les dénonciations de l'honorable Jean-Michel Nitieux. Mais les gouverneurs de région devaient parler par les faits, c'est-à-dire montrer les hommes dans leur région en train de réceptionner ces dons-là de part et d'autre, et que ces dons soient allés au-delà des régions, dans les départements, dans les arrondissements, dans les communes et autres. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Mais vous savez, le Messager a très bien trouvé l'adjectif qualificatif. Il a dit c'est un feu vert empoisonné que le ministre d'État a donné au ministre de la Santé publique. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence d'antan. C'est un feu vert empoisonné. Vous comprenez bien ce que cela veut dire. Et ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve dans ce genre de scandale. Souvenez-vous que c'était le secrétaire général de la présidence de la République qui était à la tête de la task force au niveau des marchés de la CAN. Et vous savez très bien. Beaucoup de marchés avaient été attribués gré à gré. Rappelez-vous que c'est après le scandale de la CAN qu'il est devenu secrétaire d'État. Ministre d'État. C'est après cela qu'il est devenu ministre d'État. C'est après cela que Jacques Famin Ndongo également est devenu ministre d'État. Donc vous avez vu tous ceux qu'on a soupçonnés d'avoir plongé dans le marché de la canne ont eu des promotions ou alors des mutations. Il y en a qui sont quittés de ministre des Sports à ministre de la Culture, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas eu de sanctions jusqu'à maintenant. Et nous voici replongés dans un autre scandale, le scandale de la Covid-19. Et je vais vous rappeler que ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Je suivais un reportage ce matin où même en Centrafrique, un pays voisin, on est en train de se plaindre. Ça s'est contaminé. C'est un peu partout, même en France, même en Allemagne, pour ne pas dire aux États-Unis, il y a toujours les problèmes autour des marchés de la Covid-19. Donc, faut-il croire que cette pandémie
est venu nous mettre plongé dans tous les problèmes. Au-delà des problèmes de la santé, on se retrouve avec les problèmes sociaux, les problèmes de gestion, les problèmes économiques et tous les autres problèmes que cela entraîne. Mr. Nfomi, now let us talk about double nationality. Since 1968, late President Amadou Ahidjo took a law was adopted that if you take another nationality for a foreign country, by the fact you lose Cameroonian nationality automatically. Now what the parliamentarians are trying to do with the Cameroonian diaspora, is it possible that law can be cancelled? It's possible, but because honestly, you know what, the way Cameroon is now, at the stage where Cameroon is now, I personally and honestly think that it's necessary to come back to the possibility of acquiring the double nationality. Maybe they can still have some laws, some stringent measures on what kind of position you can hold in the country if you have a double nationality. Yes. That will not be a problem, but it's important to give a double nationality to Cameroonians, because you know most of these our brothers, our parents who are out of Cameroon, is not because they hate Cameroon so much. They like the country, the challenges. Yes, they want to come and invest in the country. They want to come and invest in the country. Now, it was necessary for them to have acquire the nationality in the countries where they find themselves in order to be able to position themselves, yes, and work well. But they will come back and invest. Home is home. That's what we say in English. Wherever you go, you can never forget your home. Now, if you are to lose the Cameroonian nationality just by the fact that you've acquired a foreign nationality, it will be disturbing. At a point in time, they still have influence here. If somebody, for example, we know, let me just take the case of the Anglophone crisis, for example. We know the power of those in the diaspora. We know what they are able to do. Now, if you happen to say, okay, these particular persons, they are losing their Cameroonian nationality, then they will tell you that, okay, we are not Cameroonians, we are different people. You understand me? Yeah. You say we are not Cameroonians, we are different people, because they want to come back to their village. Somebody will want to come back from to Kambe. Now he want to come back to Kumbu. He want to come back to his Ekona of origin, or Limbe. Now he's in the United States because he's gotten the nationality that you say he's lost the Cameroonian nationality. So he wants to force to have a different state in the north and south region, so he can be able to come back home. There is need for these people to have to become, in order to come back and invest, in order to positively contribute to the growth of the nation. Casimir Désiré Tagna, cette loi sur la double nationalité, cette proposition de loi sur cet appel de tous les vœux sur la double nationalité, est-ce que ça sera possible quand on sait que la loi de 68 reste toujours... La loi de 68 n'attend qu'à être abrogée, parce que c'est une loi obsolète. C'est une loi qui ne sert pratiquement plus à rien. Ça fait plus de mal. Je vais vous dire, Jean-Paul Chuniat, au Cameroun, presque tous les membres du gouvernement ont une nationalité étrangère. Je dis presque tous. D'ailleurs, le jeune enquêteur avait récemment publié la liste des membres du gouvernement qui ont des doubles et des triples nationalités, en commençant, et comme le poisson pourri par la tête, en commençant par le chef de l'État lui-même, et puis le Premier ministre Joseph Diongouté. Tous ont des doubles nationalités. Même le ministre Momo, récemment, vous avez vu, il était en train de postuler avant qu'on ne le nomme pour être avocat au barreau de Paris. Et récemment, tous les Camerounais ont applaudi lorsqu'on a vu des Camerounais. Donc tout le monde viole cet article 31. Je vais vous expliquer, Jean-Paul, et je vous explique avec les mots que vous voulez le plus facilement possible. Tous les Camerounais ont applaudi dernièrement lorsqu'on a vu des compatriotes être élus en France comme maire des communes, alors qu'ils sont Camerounais, puisqu'ils ont eu la double nationalité. Cela leur a permis de postuler en France et ils font la fierté du Cameroun. Et ça fait la fierté du Cameroun. Mais à côté, au Cameroun, on utilise la loi de 1968 que quand on veut abattre des adversaires. On a utilisé cela lorsqu'on voulait empêcher Adédié Yango d'être président de la SOCAM. On a utilisé cela lorsque Hervé Nkom a voulu être député ici dans le Vouri. On utilise cela, la majorité. Je connais des maires de communes ici au Cameroun qui ont la double nationalité. Cela ne gêne absolument personne. Je dis que c'est une loi complètement obsolète. La double nationalité ne gêne personne. Il suffit de savoir
de savoir utiliser cette double nationalité pour être utile au Cameroun ou pour à son pays d'accueil. Donc, je dis c'est une loi obsolète, la loi de 1968, qui demande qu'à être abrogée parce qu'elle ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien. Now, time for me, let us talk about this police station at the frontier between Cameroon and Central African Republic. Is a quite is everything not a police station. There is no chair. There is nothing. Even the flag. The flag have already changed the color down to the due to the heat and the rain. It rains on it. And they are even saying that a public contract was assigned to build a good building for that police station, but since 2025, yes, nothing has been done. Yes, it's sad, but if I want to take it from the last part, where you talk about the fact that a contract was awarded for that police unit to have a befitting structure. Yes. Remember, it is at the borders between Cameroon and Central Africa. It means if someone is to cross from Central Africa, that is the first public structure he sees, and that represents Cameroon. It's like an embassy. It's like it gives the image of Cameroon. If you are to stand in Central Africa and say, let me take a look of Cameroon and see it's a beautiful country, that's what you will see. And the flag there, you will not even know where. If you want to look by the flag, you will not know where you actually belong, because it has nothing that looks like Cameroon. The fact that people take contracts and they take the money, they pocket it and do nothing is common in Cameroon. I want to just come back. It's not that I like taking examples from the Northwest and Southwest, but it's important because directly related. Recently, we had a regional follow-up committee for the execution of public contracts in the Southwest region of Cameroon, and the member of parliament for Boya Oban, Honorable Eseme, who actually is the president of this committee, asked that contractors in the Southwest region finish their contracts, or they be taken to court. That similar call was made by the SDO for Dongamantu some time ago. We made it here. Now, what was surprising to many people is that Boya comparatively is stable compared to several other subdivisions in the Southwest region. It will surprise you to know that the execution of public contracts within Boya stands at 0% or less than 1%. Now, a locality like Eyumojok in the Manu division, where we can consider like the heart of the Anglophone crisis with insecurity, you will see the execution of public contracts at over 60%. Now, just had to tell you how dishonest some of these contractors in Cameroon are. Very dishonest. Now, they will take a contract, they will begin to advance reason, like somebody will say that no, here there are the activities of the Seleka rebels, that's why I could not do the contract in the east of Cameroon. Just like in the Northwest and Southwest. You give back the money. You give back the money. That's what they told them. You cannot go, you are fighting to gain a contract in the Northwest and Southwest. When you get the money, you begin to talk about insecurity and inability to execute projects in an environment where there is insecurity. As if before submitting the contract, you did not know that there is insecurity there. Casimir Désiré Tanje, ce poste de police à la frontière Cameroun-RCA. Si je pouvais rencontrer le confrère Francis Eboa qui a fait ce reportage, je crois que je lui aurais donné une bonne petite bière bien glacée, parce qu'il a décrit le poste frontalier de la honte, où il fait une description vraiment un très bon reporter sur le terrain, avec le bâtiment lugubre, le sol qui n'est pas cimenté, la table rafistolée, pas de chaise, un magasin qui sert de cellule et tout cela. Et ce qui est ahurant, c'est que c'est la frontière du Cameroun qui devait présenter le meilleur visage. Je veux vous rappeler que chez moi, à Banjoun, on place toujours les meilleurs notables sur les frontières parce qu'ils doivent refléter l'image, ils doivent défendre les couleurs du village. Le BIP adopté à... Pourtant, il a été démontré que de l'argent avait été débloqué pour construire quelque chose de sérieux de ce côté-là. Et où est passé cet argent? Où est passé l'entreprise qui a avalé cet argent?
Un R plus un qui désormais est un lugubre bâtiment de la honte. Merci, cher monsieur. Thank you very much, Mr. Nfomi, to have participated to the program. It was a good pleasure to see you. I hope that next time you will be with us. Sure. Je souhaiterais seulement que Fomi vienne de temps en temps pour apporter la touche anglaise, la touche de la langue anglaise à notre émission, qui, il faut le savoir, est devenue une émission de référence. Merci, cher monsieur. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.